Étant donc justifié, Romains 5, on va lire ça, que le dit Romains 5, le verset 1. Romains 5, verset 1. Romains 5, 1 dit ceci. Étant donc justifié par la foi, maintenant ta foi, la foi c'est croire et agir, croire ce que Christ a fait, croire ça. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Écoutez, nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Écoutez, maintenant tu as accepté ça, que Jésus a fait quoi? T'a délivré. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle est l'œuvre de la croix par rapport aux œuvres du diable? C'est vrai que Jésus t'a délivré de la puissance de l'ennemi. Maintenant, regarde le Colossiens 2, le verset 14, 15. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte, c'est quel acte? Les 10 commandements, la loi de Moïse là. Écoutez, vous qui souffrez pour respecter les 10 commandements, humainement, tu peux faire ça? Il n'y a pas. On ne peut pas faire. Même dans l'ancienne alliance, là, Ézéchiel 36, allez lire le verset 26. Dieu dit que quoi? Dans les derniers jours, j'ôterai votre cœur de pierre pour vous donner votre cœur de quoi? Pour vous donner un cœur de chair. Je mettrai mes lois dans votre cœur et je ferai en sorte que vous puissiez mettre en pratique ces lois-là. C'est Dieu. Maintenant, cela est fait en Christ. Il dit que quoi? Il a effacé. Quand il dit il a effacé, qu'est-ce que ça veut dire? Va lire Hébreu 8. Hébreu 8. Allons dans Hébreu 8, la Bible explique la Bible. Que nous dit Hébreu 8? Hébreu 8, je te cherche ça. Hébreu 8, Hébreu 8. Hébreu 8, le verset 10. Écoutez. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est ce que Jésus a fait là-bas en faisant quoi? En détruisant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Attention, tu vas dire maison d'Israël, tu vas dire qu'est-ce que toi tu es maison d'Israël? Va dans Éphésiens 2, tu vas voir ce que la Bible nous enseigne là-bas. Éphésiens 2, maintenant toi et Israël là, vous êtes devenus un seul peuple en Christ. Éphésiens 2, le verset 13, il dit, verset 12, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Toi et moi, là, nous étions privés du droit d'être cités en Israël. Israël, on ne parle pas d'État, hein, on parle de l'homme Israël. Jacob qui est devenu Israël, là. C'est de lui que la descendance est sortie. Il dit, en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand Dieu donnait la loi, les 10 commandements, est-ce que Dieu donnait ça aux Togolais? Est-ce que Dieu donnait ça aux Africains? Dieu donnait ça aux Européens? Dieu donnait à Israël, c'est-à-dire le peuple physique qui était sorti. Même maintenant en Christ, là, écoutez, verset 13, il dit, même maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car, verset 14, il est notre paix. Lui qui des deux, quel deux? Le peuple juif là, et vous, le peuple juif et les païens, n'en a fait qu'un, et a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant. Avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire la haine. La haine. Vous avez le peuple avant, les Israélites là, quand ils voient les étrangers là, que ceux-là sont des étrangers, sont les étrangers. Quand vous lisez la Bible, les Simon là, quand la femme cananéenne était derrière Jésus, ils ont dit quoi à Jésus? Seigneur, renvoie-la. De la renvoyer parce qu'elle n'est pas d'Israélite. Jésus va poser une question. Jésus va dire quelque chose, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, des petits-enfants pour donner aux chiens. Les chiens, ça veut dire étranger. Mais maintenant, en Christ là, vous et moi, à cause de l'offrande du corps du Christ là, regardez l'œuvre de la croix là. La croix, il y a le haut et le bas, c'est-à-dire le ciel et la terre sont réconciliés. Maintenant, la longueur et la largeur. Dans la largeur, c'est quoi? Dieu a pris le peuple Israël et vous, païens, il a fait un seul peuple. Maintenant, la profondeur de la croix, c'est que quoi?
La profondeur, Jésus descend en enfer. Après, quand il est mort là, il est descendu en enfer à cause de la nature du péché qu'il a ôté. Il descend en enfer. Il va dans les profondeur pour pardonner. Même les gens, il allait prêcher aux gens là-bas pour les réconcilier avec le Père. Vous voyez ce que la croix a fait? C'est pourquoi toi, en Christ, il t'a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 21, 19, 21. Si tu ne pardonnes pas, tu auras chaud. Dieu ne va pas te comprendre si tu ne pardonnes pas. Il n'a pas épargné son Fils. Il l'a livré, il l'a donné pour nous réconcilier avec lui. Maintenant, étant réconcilié maintenant, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit. Christ crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Christ enseveli, c'est moi, tout. Je suis allé en enfer avec Christ. C'est un fait. Maintenant, Christ ressuscité, j'ai été ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. Maintenant, comme je suis ressuscité là, le vieil homme qui habitait en moi n'est plus ressuscité avec moi. J'avance avec Christ. Et c'est ce que Jésus a fait à la nouvelle création. Quand tu comprends ça, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi, normalement, c'est dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà quelqu'un qu'on appelle Paul. Il n'a jamais marché. Quand on crucifiait Jésus, il n'était pas là-bas. Maintenant, il dit, lui, il a été crucifié avec Christ. Il a eu une révélation. Cette révélation-là, Paul était quelqu'un aussi qui a lutté. Allez lire Romains 7. Il a lutté avec le péché dans sa vie. Il a tout fait pour abandonner le péché. Il dit, il voit en lui là une autre loi contraire à sa volonté. Le bien qu'il ne veut pas faire, c'est pas ça qu'il fait. Quand il veut faire le bien, c'est le mal. Il dit, oh, qui va me délivrer de ce corps, de la chair? Il dit, gloire soit rendue à Jésus. Parce que quoi? Il a eu la révélation que quoi? Il a été crucifié. Toute sa volonté a été crucifiée. Tout son vieux homme, son péché, toute son ancienne nature, sur quoi Satan venait s'agripper pour l'empêcher là, a été crucifié à la croix. S'il vit, toi aussi si tu vis, c'est par la foi que tu dois prendre ça. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si tu vis, parce que Christ vit en toi, Christ qui vit en toi là, Romains 6, le verset 9, il dit quoi? Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Christ qui est mort là, la mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Et Christ est venu habiter en toi. Jésus, le Jésus crucifié, c'est une même personne, hein, mais dans deux dimensions différentes. Ça, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, il dit si, 2 Corinthiens 5, il dit si nous avons entendu parler de Christ, attendez, je vais vous chercher ça, Dans 2 Corinthiens, le verset... 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 16. Il dit 14 à 17 même. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimions que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Vous voyez, si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont donc morts. Adam a péché, tous sont reconnus coupables. Jésus a été crucifié, tu acceptes, tu es en Christ. Jésus est la tête du corps de l'église, ou bien, si la tête a été crucifiée, c'est toi le membre qui n'a pas été crucifié, toi aussi tu as été crucifié. Et ça dit que quoi? Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Mort à quoi? Mort au péché, mort aux choses du diable, mort aux choses de la chair, mort à la sorcellerie, mort à tout ce que le diable peut faire pour les nuire. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, le verset 16, il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. On le connaît par l'Esprit. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est. Pas il sera, pas il a été, il est. C'est un fait, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Où? Dans son esprit. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pourquoi si tu ne pardonnes pas, toi tu auras chaud.
Vous voyez ce que Christ a fait. Vous voyez ce que la puissance de la croix de Christ.